Salut, alors enfin une vidéo setup, on m'a demandé cette vidéo énormément de fois. Donc voilà mon nouveau setup à Panama City. Donc il faut savoir que on est en 2020, depuis mars, je fais que bouger de ville, etc. Donc j'ai toujours des setups temporaires, donc je fais que acheter des écrans que finalement je laisse, etc. Donc là je suis content de pouvoir être enfin quelque part où je vais rester un peu plus longtemps. Donc je peux investir déjà un peu plus dans un setup. Donc voilà, je vais te présenter un peu tout ça. Alors, premièrement, on a le bureau. Donc, c'est un bureau qui, ce qu'on appelle standing desk, où tu peux être assis et être debout. Donc, tu as ces boutons qui montent et qui descendent. Donc voilà, assez simple d'utilisation. Et donc, il faut savoir qu'au Panama, il y a beaucoup de choses qui sont importées. Donc, il n'y a pas trop les magasins style Ikea, etc. Donc c'est vrai que si tu es ici, ça va te coûter assez cher de faire des choses comme ça. Donc ça, c'est un bureau qui a été fait sur mesure par un artisan ici. D'ailleurs, si tu habites au Panama, je te conseille d'aller lui envoyer un message. Je mettrai tout dans la description. Donc voilà, c'est un bois massif qui est absolument magnifique, je trouve, que j'ai pu choisir donc, qui est très très beau. Et les pieds, c'est des pieds blancs, tout simplement parce que la vue est très claire, le mur, etc. Je voulais garder l'esprit un peu blanc, clair, pas mettre des trucs noirs un peu lourds. Donc bref, ça c'est pour le bureau. Après quand on vient donc ce qu'il y a sur le bureau, donc ce qui fait tourner un petit peu tout le setup, c'est cet ordinateur. Donc c'est le MacBook Pro 16 pouces i7 avec ça, bref tous les trucs là, machin, un MacBook qui marche bien quoi, de 2020, qui fait voilà comme je te dis un truc qui marche bien, qui fait bien tout tourner. Donc il n'y a absolument aucun problème. Les écrans sont connectés tous par USB-C et puis j'ai un boîtier sur le côté du Mac qui me permet d'avoir donc tous les écrans connectés mais de quand même avoir des USB, des cartes SD, d'autres USB-C de libre pour pouvoir utiliser l'ordi normalement. Donc maintenant quand on regarde aux écrans, j'ai 3 écrans, donc 2 LG ultra wide et un AOC de 24 pouces. Alors quelque chose que j'aime vraiment bien justement, c'est cet écran, le fait que je l'ai mis dans ce sens, ça me permet, comme tu vois là j'ai mon canal où j'ai toutes les news, les choses qui sortent en temps réel qui vont me permettre de trader de manière très rapide. Donc j'ai ça à gauche, puis voilà, ça généralement j'utilise un petit peu de manière différente suivant ce que je fais. Mais ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est le fait que cette longueur d'écran fasse les 2 largeurs de ceci. Donc quand tu es avec ta souris et que tu fais passer des pages d'écran à écran, c'est très simple, ça fait vraiment un écran géant en quelque sorte. Donc c'est vraiment super pratique. Maintenant, si je suis honnête, ces 2 écrans-là, je suis pas fan. Je vais peut-être en acheter d'autres. Donc si tu habites au Panama, déjà dis-moi si ça t'intéresserait de recevoir ça. Tout simplement parce que les magasins n'étaient pas encore ouverts quand je les ai achetés. Donc je les ai achetés directement en ligne et j'ai lu LG Ultra Wide. Je m'attendais vraiment à un truc de fou. Et je trouve pas ça très ultra wide pour moi. Voilà, ça me permet quand même d'avoir plusieurs écrans, comme je te dis, c'est pas un écran normal, il est bien plus large, mais voilà, je m'attendais quand même à plus large, donc voilà, comme je te dis, je le changerai peut-être, mais on verra par la suite. Donc après ces 3 écrans, ils sont sur un bras, je sais pas comment t'appelles ça, mais tu peux avoir 4 moniteurs, donc voilà, j'ai la possibilité d'en rajouter un par la suite si je veux. Donc voilà, celui-là, ça me permet de le bouger, je peux le mettre comme ça si je veux faire un truc plus précis. Ensuite, si on regarde ce qu'il y a sur le bureau, donc premièrement ici, j'ai un clavier Magic Keyboard de Apple, le dernier, qui est en noir sidéral. Alors franchement, au niveau esthétique, il est incroyable. Après, on va pas se mentir, il est pas rétroéclairé, ce que je trouve absolument dingue. Et il n'y a pas l'option de payer plus pour qu'il soit rétroéclairé, c'est pas rétroéclairé. Et franchement, au prix où c'est 180 balles pour ça, et désolé, si t'es sur un budget, je te le recommande vraiment pas. Je pense qu'il doit y avoir mieux ailleurs, moins cher. Mais bon, là, j'ai juste pris ça. Ensuite, en termes de souris, donc j'ai la Logitech MX Master 3 qui est absolument incroyable. C'est honnêtement la meilleure souris du marché, je trouve, sans aller dans des souris gamer qui clignotent et des trucs bizarres. Elle a donc une molette qui est infinie, genre ça s'arrête pas. Donc pour regarder des graphiques, pour prendre du recul, des choses comme ça, c'est super pratique. Il y a aussi une molette sur le côté qui va me permettre de passer de droite à gauche sur les graphiques sans pouvoir faire le truc avec les clics. Voilà, il y a des boutons que tu peux programmer sur le côté, enfin bref, tu peux tout programmer. Elle est vraiment incroyable et esthétiquement, je trouve qu'elle est magnifique. Elle va bien avec le clavier, etc. Donc après, ces 2 choses sont posées sur un tapis de souris
géant en quelque sorte. Voilà, je kiffe pas trop les petits tapis de souris là qu'il y a dans les bureaux de style 2007. Donc voilà, pour moi ça c'est super cool, ça me permet d'écrire aussi, il faut savoir que j'aime beaucoup écrire, des choses comme ça. Et ça me permet de protéger aussi le bureau. En parlant d'écriture, donc là j'ai mon stylo préféré, donc c'est un stylo plume Montblanc avec la plume en or au bout. Voilà, je le trouve magnifique. Et puis quelque chose à savoir sur moi, c'est que quand j'étais au collège et au lycée, j'adorais la calligraphie. Du coup, voilà, j'adore écrire et quand je travaille, j'adore écrire sur papier et après mettre en action mon plan sur les ordis. Mais j'aime pas trop prendre des notes, des choses comme ça sur l'ordinateur. Je suis pas du tout créatif, des choses comme ça. Donc bref, ça c'est quelque chose de personnel. Ensuite, donc juste derrière le setup, on voit ici, j'ai un ordinateur HP Envy i7. Bon bref, c'est pareil, j'en sais rien, le bien. Qui me permet de tout simplement utiliser Windows parce que c'est vrai que Mac c'est super cool mais avec iOS il y a certaines choses que tu peux pas utiliser, donc voilà, j'utilise celui-là. Et quelque chose de super cool avec cette souris, c'est que dessous tu as un petit bouton et tu peux connecter donc en Bluetooth plusieurs appareils. Donc elle est là en ce moment connectée au Mac, mais quand j'utilise cet ordinateur j'ai juste à l'ouvrir et puis cliquer sur la souris et elle va automatiquement se connecter à cet ordinateur. Et donc voilà, je peux toujours utiliser mon setup de manière normale même si je change d'ordi rapidement. Après, généralement, je sais que vous aimez bien savoir tous les trucs. Donc, le Mac, il est aussi posé sur un genre de pied qui le rehausse. Ça permet de 1, faire en sorte que le Mac ne surchauffe pas. Et de 2, je trouve ça super cool. Généralement, je peux aussi mettre l'ordinateur dessous. Si c'est plus simple. Enfin bon, bref. C'est juste mieux que d'avoir l'ordi directement sur le bureau. Ensuite, donc, tout le setup est connecté à ces deux enceintes. Donc, ces deux enceintes Logitech. Assez entrée de gamme, normal, rien de spécial, pour la simple et bonne raison que j'ai des systèmes son dans la maison. Donc voilà, ces enceintes elles me servent juste à regarder des vidéos YouTube, regarder des articles, des choses comme ça, donc j'ai rien besoin de fou. Donc voilà, j'ai ces deux là. Et sinon derrière l'ordinateur, j'ai donc des LED strips derrière le bureau, derrière les écrans, qui bon là on voit pas trop parce que c'est en pleine journée, mais la nuit c'est vraiment sympa, ça me permet aussi de moins fatiguer sur les yeux, parce qu'il n'y a pas juste des écrans hyper lumineux et derrière rien. Donc voilà, je trouve ça super cool. Après sur ce côté, donc j'ai un micro Blue Yeti noir, donc c'est un micro qui est très utilisé, sur un bras articulé qui va me permettre de le bouger. C'est un micro que j'utilise beaucoup quand je fais des vidéos par rapport à mes trades, des choses comme ça, que juste me permettre d'avoir un son un peu meilleur comme tu peux le deviner. Maintenant si on regarde derrière les écrans, donc là j'ai 4 panneaux acoustiques, donc x2, donc ça fait 8. J'ai 8 panneaux acoustiques qui vont me permettre de voilà, juste baisser un petit peu le niveau de réverbération dans la pièce, parce que bon on voit pas mais c'est assez grand. Donc voilà, ça va me permettre d'atténuer un petit peu tout ça, et puis franchement je trouve ça assez cool aussi. Donc maintenant juste au-dessus j'ai 3 horloges avec l'heure de New York, Londres et Tokyo. Donc c'est évidemment les 3 sessions majeures en trading, voilà, qui vont juste me permettre de ne pas devoir aller sur mon ordinateur et regarder. J'ai juste les heures directement. Et j'ai fait faire des lettres en... je sais pas quoi, enfin un mec qui fait des lettres ici quoi, donc pour mettre les noms des villes. Après pour tout ce qui est cable management, je sais que c'est quelque chose de super important dans les setups, etc. Ouais, pareil, je m'y connais pas trop. J'ai demandé à l'artisan qui a fait le bureau de me faire un truc de cable management. Donc il y a tout qui passe derrière ce pied qui est accroché avec des... je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref. Voilà. Et puis si on regarde du coup dessous, on voit que il y a donc des multiprises qui sont vissées directement au bureau. Donc il y a tout qui passe par là. Bon en vrai celui-là il est un peu gros parce que c'est un adaptateur français. Enfin bref, c'est une vieille prise française, donc je change. Mais donc voilà. Et puis sinon tout descend par ce serpent voilà, qui garde les choses propres. Quand quand le bureau monte, bah, c'est tendu. Et quand il descend, bah, ça fait un genre de serpentin. Et puis ça marche très bien. Maintenant si on regarde aussi du côté gauche, j'ai fait installer juste des petites prises ici qui vont me permettre de pouvoir charger mon téléphone, même quand je suis sur la terrasse, des choses comme ça, pouvoir mettre des trucs de brancher ici, ce qui est pratique. Après de ce côté, donc il y a une plante pour rendre le truc un peu moins chirurgical. Ça s'appelle les oiseaux du paradis. Et puis juste ici, un tableau que je trouve super cool, assez ironique, avec voilà, ça rend le billet en truc de pharmacie, prescription un peu. Use in order to achieve happiness, donc utilisé pour atteindre du bonheur. Mais voilà, c'est ironique comme je dis. Je trouve que ça va bien avec le côté voilà, bureau et évidemment bah, ce que je fais tout simplement. Et après si on regarde ici, donc j'ai fait mettre un mur végétal
dehors au niveau de la terrasse, mais donc qui est très très proche du setup, ce qui est super cool. Bon, il faut savoir que généralement je travaille le soir. Et voilà, quand je suis à mon bureau et qu'il y a ça, plus la vue, etc., plus la plante là, ça donne voilà, un côté un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus homely qu'il n'y a pas si c'était juste blanc, noir et gris, quoi. Après, si je suis honnête, un des trucs principaux avec ce setup pour moi, ça reste quand même la vue. Donc voilà, pouvoir travailler dans un tel cadre, c'est juste incroyable. Bref, je suis juste trop content par rapport à ça. Donc voilà le setup dans sa globalité. Je serais super intéressé si en commentaire tu pouvais mettre des idées que tu as. Tu sais, même des fois il y a des accessoires là sur Amazon, des trucs, des boutons, j'en sais rien. Des trucs que tu connais qui pourraient être super lourds sur le setup. Je suis carrément preneur. Et j'ai évidemment, du coup, je lirai tous les commentaires. Et sinon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne. Et puis, ouais, on se voit pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de reprendre un peu les vidéos. Donc, ouais.